Amen. Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur en acclamant Jésus? On acclame le Seigneur. Tu peux mieux le faire. Acclamer pour Jésus. Je disais Jésus qu'on acclamait. Jésus. C'est Jésus qu'on acclamait. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Merci pour vous asseoir. Merci beaucoup. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour le souffle de vie. J'ai entendu le bien-aimé quand il chantait, quand il parlait de ce monsieur en cancer. Je ne sais pas, une dame ou un monsieur en cancer. Je dis, mais c'est la grâce de Dieu. Moi, j'aime bien honorer le Seigneur en le disant vraiment, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, quand vous adorez Dieu, adorez le bien. Essayez de faire passer votre vie. Faites passer votre vie. Vous dites vraiment, je peux mourir. Moi, je passe souvent ma vie. Je dis, mais je peux mourir par accident. J'ai eu 3 accidents de ma vie mortels. Je suis sorti indemne, sans problème, sans difficulté, sans rien du tout. Des accidents où même que la télé congolaise a filmé. Allô, la police a filmé un accident mortel. Je suis sorti sans rien du tout. 3 accidents mortels. Tonneau. Il y a des choses compliquées, mais je n'ai rien eu, même pas de gratte, même pas de blessure. Ça, c'est la grâce de Dieu. Quand je pense à ça, je disais, et puis j'étais en mauvaise posture, je pouvais descendre en enfer. Je fais un accident, je descends en enfer, direct, sans transit. Mais Dieu m'a gardé. Alors quand je pense à ça, moi j'adore Dieu, je pleure. Je dis, Seigneur, j'allais descendre en enfer, l'enfer, toute une éternité, loin de Jésus. Dans le feu, c'est pas des vacances, hein? C'est une éternité. Alors quand je pense à ça, je loue Dieu. Je dis, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que nous là, c'est vraiment la grâce de Dieu. Donc vraiment, merci beaucoup, Papa Hugues et Maman Solange. Nous avons vraiment été, nous avons été ensemble depuis nos jeunes âges, hein? Donc nous connaissons très très bien. Vraiment, merci à vous, Église. Merci à vous, merci vraiment parole, comment ça s'appelle, La Bonne, Bruxelles. Que Dieu vous bénisse. Vous acclamez pour vous-même. Et je voulais aussi également, je suis avec ma belle-sœur, comme on dit, ma belle-sœur, la petite sœur de ma femme. Ma femme n'est pas là, je suis venu avec mon fils seulement, mais il est resté à Paris. Et mon pasteur m'a béni et vous a béni également. M'a béni pour être là, le pasteur Safari. Il m'a dit, maman, elle m'a dit que tu seras là. Attends, vraiment, sois béni. Et quand il m'a béni, il vous a béni aussi. Amen. Hein? Sans plus tarder, bien, nous allons prendre la Bible, votre Bible. Prenez le livre de Daniel. Daniel 9. Daniel 9, le verset 2 à 3. La Bible dit, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Daniel 10, 12 à 13. La Bible dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, c'est à cause de tes paroles que je viens. Et le chef de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Amen. Bien-aimés, c'est depuis un temps où je suis en train de
partager cette pensée que le Seigneur m'a donnée. Bon, ça fait plus de 3 mois qu'à l'église, je partage cet enseignement sur le thème que je partage aujourd'hui, que je partage pendant ces 3 mois, c'est vaincre le chef de Perse. Alléluia. Dis à ton voisin, vaincre le chef de Perse. Bien aimé, je te dis que le chef de Perse est un monsieur dangereux. Ici, l'histoire c'est quoi? C'est que les enfants d'Israël étaient partis en déportation par le mot de Dieu. Le mot de Dieu c'était quoi? Dieu leur a dit quand vous lisez Jérémie, je pense 29, Dieu a pris les enfants d'Israël pour le punir, il les a mis en déportation pendant 70. Vous dites 70 ans ici, hein? C'est compliqué ici, 70 ans. En France, c'est 70 ans. 70 ans. Bon, voilà. C'est toujours les Français. Alors, pendant 70 ans, la parole était sortie qu'ils vont rester pendant 70 ans en captivité. Après 70 ans, ils devraient rentrer chez eux. Mais le chef de Perse est celui à qui ils étaient soumis. Vous savez bien aimé, lorsque vous êtes soumis à un despote, vous n'avez plus de vie. Vous n'avez plus de vie. Plus de volonté. Parce qu'ils étaient comme esclaves, soumis. Vous ne pouvez pas bouger libre. Vous n'êtes pas libre de décider ce que vous n'avez même pas de pensée. Vous n'êtes pas libre. Et c'est la vie que menaient les enfants d'Israël. Ils n'avaient plus de volonté. Ils étaient soumis à ce chef de Perse qui le persécutait, qui le gérait comme il voulait. Quand vous n'avez plus de vie, ça veut dire que tout ce que le chef va penser faire, il vous l'impose. Amen. Hein? Il vous l'impose. Vous n'avez pas de mots à dire. Vous allez seulement souffrir dans votre cœur. Vous allez continuer à souffrir. Parce que parfois, on a besoin de se réveiller, de faire ce qu'on veut, mais vous n'avez pas de volonté. Vous êtes imposé, on vous impose. C'est ça le chef de Perse. Le chef de Perse, c'est celui qui entendait éteindre la destinée. Qui a éteint la destinée de ses enfants d'Israël. Vous n'avez pas de destinée. Vous ne savez même pas ce que vous allez faire demain, parce que ce que vous allez faire demain est écrit lui-même par le chef de Perse. S'il a dit demain vous ferez le chant, c'est le chant que vous ferez. Donc vous n'avez pas de volonté, vous n'avez pas de destinée, il n'y a pas de perspective d'avenir, il n'y en aura pas, parce que vous êtes géré par le calendrier du chef de Perse. Et c'est ça que vivaient les enfants d'Israël. Curieusement, en tant que pasteur, j'ai constaté que beaucoup de nôtres, dans nos vies, nous avons le chef de Perse, dans nos familles, dans nos vies, qui nous gère, qui nous empêche de vivre. Nous vivons des pressions, nous sommes oppressés, nous sommes dérangés, on bloque notre avenir. Nous sommes bloqués parce que nous n'avons pas de volonté. C'est le chef de Perse de nos familles qui nous bloque. Il y a un chef qui nous empêche de vivre notre volonté. Tu as eu un plan, en grandissant tu avais des plans. Mais ces plans n'ont jamais... Je connais des belles femmes, je connais une jolie femme, belle femme. Lorsqu'on grandissait, on regardait, c'était une grande sœur. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle est belle. On pensait qu'un jour, qu'elle allait peut-être avoir une vie ou bien être à l'aise dans un foyer. Mais belle femme, jusqu'aujourd'hui là, pas de mari. Vous pensez que ça c'était la volonté de Dieu? Ça c'est le chef de Perse. Je connais un ami à moi, très intelligent, à qui on a grandi ensemble. Moi c'était toujours, moi je suis un étudiant moyen, hein. Comme je n'aimais pas trop les études, j'étais un étudiant moyen. Alors moi je le dis, hein, j'encourage mon fils à foncer, à avancer. Moi j'étais un étudiant moyen, parce que j'étais trop distrait. Mais ce gars-là, il s'appelait... Non, je ne peux pas le dire. Mais vous savez, ce gars-là, il était toujours excellent, partout. On a commencé, je pense, primaire, et puis à lui-même à l'UPC, il était toujours... Donc, le gars était... Donc, quand vous suivez même ses résultats à l'UPC, là, chez nous, là-bas, l'UPC, c'est une université protestante, une université un peu trop rigoureuse, et très, très, vraiment structurée. Mais le gars, quand vous entendez ses résultats, il était toujours au top. Mais quand je l'ai revu après, j'ai vu, tiens, je regarde la vie de ce frère, de cet ami. Mais il était comme un vieux fané, il n'avait pas de travail, il habitait toujours chez eux. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Est-ce que vous pensez que la volonté de Dieu était que cet homme, à qui Dieu a rempli d'intelligence, devait se terminer comme ça? Non, ça c'est le chef de Perse. Il y en a plusieurs qui vivent sous oppression de chef de Perse, où la vie a été changée. Vous vivez un tableau différent de votre vie à cause du chef de Perse. Parce que je vous rappelle que Dieu, dans sa volonté, a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu réussisses. Dieu, ce qu'il veut, que tu avances. Jérémie 29, verset 11. Dieu, c'est ça. Que tu sois en bonne santé, que tu vives bien. C'est ça la pensée de Dieu pour ta vie et pour ma vie. Mais le chef de Perse, c'est celui qui vient pour supprimer, pour déranger, pour opprimer, pour que tu ne vives pas ce que Dieu a préparé pour ta vie. Et c'est celui-là qui dérangeait, qui bloquait Israël. Alors bien aimé, lorsque nous voyons directement, lorsque nous voyons comment Daniel la Bible dit, Daniel lit par le livre, qui devait seulement se couler 70 ans, ils en avaient marre de cette oppression. On a vu, du coup quand on lit, on peut voir que c'était la vie de Daniel, c'était une vie pour sortir de cette galère. Normalement, généralement, lorsque nous lisons ce passage, nous voyons la prière. Généralement, nous voyons la prière. Mais moi, le Seigneur est en train de me faire, est en train de me parler d'autre chose. La prière, j'aime la prière. Et nous aimons tous la prière, nous en tant que pentecôtistes. Nous aimons tous la prière, nous aimons prier. L'église aime prier, c'est très bien. Moi-même, je suis un gars qui aime beaucoup la prière. Je fais les montagnes, je jeûne, je prie, c'est bien. Mais je suis en train de réfléchir. Lorsque le Seigneur m'a ouvert cette porte, cet enseignant a commencé à me faire réfléchir sur la vie de Daniel. Ce n'était pas que la prière. Daniel avait une vie, bien aimée, très différente. Ce n'était pas que la prière. Donc j'essaie de voir la vie de Daniel. Daniel avait une vie. En fait, Daniel, Dieu était la vie de Daniel. J'essaie de voir, j'ai vu, lorsque j'ai lu, le premier point que j'ai vu, que j'ai pu repérer dans la vie de Daniel, c'est dans Daniel 1, verset 8. Daniel 1, verset 8. La Bible dit, Daniel plutôt a pris la résolution de se consacrer. On ne va pas lire parce qu'on gagne le temps. Écrivez, vous allez lire chez vous à la maison. Daniel, la Bible dit, Daniel a pris le temps de se consacrer. Il a mis des choses à part. Daniel résolut de ne pas se souiller. Ça veut dire qu'il voulait se consacrer. La consécration. Donc quand je lis ça, je dis, pour Daniel, Dieu n'est pas seulement une intervention rapide. Parce que nous, parfois, Dieu est une intervention rapide pour nos chrétiens. Nous aimons tellement la prière. La prière est pour nous, enfants de Dieu. Je suis pasteur. Je sais que tout le monde, quand il vient, c'est pour la prière. Tu as des problèmes. Oh, on met les pressions au pasteur. Pasteur, prie pour moi. Prie parce que je dois trouver une solution. Donc Dieu est une intervention rapide. Dieu est toujours là pour résoudre nos problèmes. C'est bien. Dieu aime ça aussi. Mais il y a des choses que Dieu veut nous dire. Ce n'est pas seulement la prière. Parce que, bien aimé, les filles de Séva, vous connaissez dans Acte 19. C'est ça, 19, hein? Vous savez ce qui s'est passé? Ils avaient une bonne volonté, bonne motivation. Et ils voulaient prier pour la délivrance. Ils voulaient prier pour la délivrance de qui? D'un homme qui était possédé. Ça, c'est une bonne motivation. Bonne intention. Mais sauf que la prière, bien aimée, doit suivre des préalables. Il y a des choses que la prière doit suivre. Pour voir le résultat de la prière, il y a des choses que la prière doit suivre. Ils voulaient prier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont engagés pour délivrer cet homme, il dit, oh, vous là, les démons parlent. Jésus, on connaît. Paul, on connaît. Vous, qui êtes-vous? Quelle est votre identité? Vous vous lancez au nom de Jésus que Paul prêche. C'est bien, on connaît. Mais sous vous, c'est qui? Donc, bien aimé, il y a des choses qu'il faut respecter par rapport à la prière. Donc ici, la première chose à respecter, c'était d'abord, la première chose, c'est la consécration. Daniel résolut de ne pas se souiller. Bien aimé, la souillure là ouvre de portes. Dieu aime lorsque l'on se consacre. Nous avons une identité à préserver.
une identité à préserver. Il est très important, bien aimé, de se consacrer à Dieu. Consacrons-nous à Dieu. Nous aimons tous crier, venir à l'église, c'est bien. Consacrons-nous à Dieu. La force qu'avait Daniel, les gens pensent que c'était seulement la prière, mais il avait une vie. Sa vie, c'était Dieu. La consécration, mettre à part, savoir gérer les choses, savoir, bien aimé, savoir mettre ce qui n'honore pas Dieu, le mettre à côté. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons une race à préserver. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas de la race de... Bien aimé, nous ne sommes pas des hommes quelconques. Nous sommes de la race de Dieu. Voilà pourquoi il y a des choses qu'il faut mettre à côté. Mets à côté des choses qui n'honorent pas Dieu. Mets à côté des choses qui n'honorent pas Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est comme une histoire que nous racontons. Je crois que Pasteur Hugues peut se rappeler. Dans la jeunesse, moi en ce moment je peux se rappeler également. Il y a une histoire que notre berger, le pasteur V, nous racontait régulièrement. Il dit, mais il y a un papa qui rentre du travail. Le papa est habillé en blanc, tout en blanc. Mais l'enfant vient avec la saleté. J'ai bien envie d'embrasser mon fils. Mais comment on pourrait le faire? L'enfant vient tout trempé des bouts de saleté. Mais je ne peux pas l'embrasser parce que l'enfant, j'aime mon enfant. Je l'aime, mais je ne peux pas. Amen. Hein? Donc Dieu t'aime. Il y a des choses qui l'empêchent de travailler dans ta vie seulement. Cette saleté. Essaye, bats-toi. Bats-toi, bien-aimé, bats-toi. Pour te débarrasser, pour vivre dans la consécration. Savoir séparer ce qui n'honore pas, ce qui est vil et ce qui est précieux. Il faut que tu saches. Et c'est très important. Très important, bien-aimé. Donc, bien-aimé, savoir se consacrer. Savoir se consacrer. La Bible dit ceci dans le livre de Hébreux 12, versets 14 à 15. Il dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. Tu ne verras pas Dieu sur cette vie. Tu pleures beaucoup. Tu veux que ta situation change, mais tu n'es pas consacré. Tu ne cherches pas la crainte de Dieu. Tu ne cherches pas ce que Dieu veut dans ta vie. Tu pleures, tu veux que les choses changent, mais il y a des choses que tu dois d'abord rectifier. Tu veux que ça change, mais il y a des choses que tu dois mettre à côté. Si tu veux que Dieu fonctionne avec toi, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Sans laquelle nul ne verra la gloire de Dieu. Verra Dieu ici-bas. Voir Dieu, c'est quoi? C'est voir l'intervention de Dieu dans nos vies. Voir Dieu, c'est quoi? C'est voir Dieu aussi dans le paradis en mourant. Toi, tu vis. Bon, il y a que ce langage-là ne peut pas passer ici. Comme Keba. Comment ça? Si c'est le langage en lingala. Je ne sais pas comment l'interpréter. Tu vis comme ça. Tu vis comme un homme comme ça. Bien-aimé, n'oublie pas que le Seigneur arrive. La Bible dit le Seigneur arrive quand on ne sait pas. Le son de la trompette va sonner. Mais soyons toujours prêts. Dieu bien-aimé, Dieu nous aime. Sois consacré. Si tu veux voir Dieu, sois consacré. La Bible dit ça, nul ne verra le Seigneur. Si tu veux voir Dieu dans ta vie, dans tes affaires, dans ton mariage, dans ta vie quotidienne, consacre-toi à Dieu. Là, tu ouvres une porte, tu te disposes pour Dieu. La Bible dit ceci encore, bien aimé, si vous continuez la suite de ce passage, j'aime beaucoup ces passages. Il dit encore, Hébreux toujours 14, 15, il dit, veillez à ce que nul se prive de la grâce de Dieu. Que nul se prive de la grâce de Dieu. Tu te prives de la grâce de Dieu. À chaque fois, quand je lis ça, je pense à Samson. Samson s'est privé de la grâce de Dieu. Samson avait une vision que le Seigneur avait. Le Seigneur l'avait oint pour une vision. Mais à chaque fois, Samson faisait des choses qui dégradaient, qui faisaient que son système immunitaire spirituel s'est dégradé à chaque fois. Un jour, il se retrouvait devant un danger. Il n'y avait plus possibilité de s'en sortir. Pourquoi? Parce que Samson s'amusait avec le péché. Ne vous amusez pas avec ces choses-là. Ne vous amusez pas avec le péché. Vous allez vous retrouver un jour, bien-aimé, vous êtes à vide, pas de force, comme Samson. Donc, veillez, bien-aimés, veillez à ne pas se priver de la grâce de Dieu. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Bien-aimés, vivez la grâce de Dieu. La grâce de Dieu de la vie, c'est vivre sa destinée, c'est vivre bien. Mais lorsque vous vous privez de la grâce de Dieu, vous êtes des hommes malheureux. Vous allez vivre dans le malheur. Vous n'atteindrez pas votre objectif.
Parce qu'il y aura les chefs de Perse à qui vous avez ouvert vous-même la porte, qui sera toujours en train de vous oppresser. Amen. Hein? La deuxième chose que j'ai constatée dans la vie de Daniel, lisons Daniel 2, verset 30. Daniel 2, verset 30, j'aimerais qu'on lise. La Bible dit ceci. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est enfin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Amen. Hein? Là, c'est la pensée. Vous savez ce qui s'est passé? On voulait... il y avait un petit souci qui est arrivé. Le roi a eu un songe. Mais le roi a oublié le songe. Le roi a eu un songe, il a oublié le songe. Le songe, il s'avère que le songe était il y avait un songe qui était significatif, mais il sentait qu'il y avait un message dans son songe, mais il a oublié. Il dit à ses satrapes, à ses sages, à ses hommes spirituels, il dit, mais j'ai eu un songe, mais j'ai oublié. Il me semble que ce songe était très important pour moi. Parfois, vous sentez que vous rêvez, vous sentez vous-même que c'était important, mais vous l'avez perdu. Mais le roi a demandé, quand vous êtes homme spirituel, vous devez me retrouver ce rêve et vous devez me retrouver même l'explication. Waouh! Bien-aimé, tu as eu ton songe à toi-même. Et puis tu me dis à moi et de te révéler, tu as oublié, de te révéler le songe et même d'expliquer ce songe. C'était pas facile. Ils sont comme tous les sages là, ils se sont consultés. Nada. Rien du tout. Mais il y avait un homme. Daniel. Il dit, roi, donne-moi quelques jours. Daniel a pris ses frères, ses amis. Voilà pourquoi il faut toujours avoir des bons amis. Une bonne association des amis. Il a amené ses amis, ils sont allés prier ensemble. Il dit, mais j'ai un problème, j'ai un souci. On doit résoudre ce problème. S'il y a l'esprit de mort qui circule, l'esprit de mort commençait à circuler dans la ville, hein, contre le sage. Le roi, à l'époque, le roi était chef de Perse. Le roi là, il était rigoureux, méchant, despote. Il dit, je vais vous tuer. Je vous donne quelques jours. Si vous ne donnez pas, je vous tue. L'esprit de mort circulait. Mais Daniel et ses frères ont prié et Dieu leur a révélé. Dieu leur a révélé le songe et même l'explication. Bien aimé, il y a beaucoup d'enseignements là-dessus, mais j'aimerais seulement partager. Quand je lis ces passages, le Seigneur m'a dit, voilà. Daniel pouvait bien, si c'était moi là. J'allais me donner des noms. L'homme qui a l'œil ouvert. Le prophète de nations super. J'allais me donner des noms. Parce que donner comme... C'était pas facile, hein. Tu as eu ton rêve, tu as oublié. Moi, j'ai révélé, j'ai pris ce rêve, j'ai pris, et puis je te donne la révélation. Mais j'aurais les épaules. Mais je serais bien aimé. Je vais marcher. Même la démarche va changer. Même pour entrer au bureau, la consultation. 5 €. Si son problème est plus grave, 10. Je vous dis. Mais Daniel, un homme humble. Il a dit ceci. Oh roi, moi je ne suis qu'un homme par qui le Seigneur est passé pour que tu aies cette révélation. Je ne suis qu'un homme par qui le Seigneur est passé pour que je puisse te révéler. C'était pour toi que le Seigneur m'a utilisé. Que je suis un simple homme. Simple homme. L'humilité. Et puis vous allez voir que même quand si vous lisez, si vous allez voir dans Daniel 10 verset 12, on dit, lorsque tu es à cœur de t'humilier. Donc c'est un homme humble. Parfois nous perdons l'humilité. L'humilité, bien-aimé, c'est un caractère de Daniel. Soyons humbles. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Tout ce que j'ai reçu. Même là, ce que je vous prêche là, j'ai pris un peu, je l'ai passé au RIC, j'ai pris un peu, je l'ai passé au Safari, j'ai pris un peu, je l'ai passé au Tête, j'ai pris un peu, c'est la connaissance, j'ai pris un peu chez mes pères spirituels, j'ai pris, et puis j'ai mélangé. Parce que qu'est-ce que je n'ai pas reçu? Tout ce que j'ai ici, ça m'a été donné. Nous sommes là, nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Bien-aimés, vivons dans l'humilité. L'humilité, bien-aimé, la Bible dit l'humilité précède la gloire. Donc si tu veux voir
la gloire, si tu veux vivre la destinée, vaincre le chef de Perse, c'est par l'humilité également aussi. Parce qu'il y a de ceux-là qui brandissent leur intelligence que Dieu a donné, les gens que Dieu t'a donné. Tu dis, moi je suis... Mais tout ce que tu as là, c'est Dieu t'a donné. Tout ce que tu as, Dieu t'a donné. Vis dans l'humilité. L'humilité t'aidera, bien-aimé, à vivre, à vaincre le chef de Perse. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. La gloire, c'est quoi? C'est ce que nous tous, nous recherchons pour notre destinée. Nous recherchons pour notre destinée, nous recherchons la destinée, bien-aimé. Tous, nous cherchons la gloire. Tous, nous cherchons la gloire. Personne ne peut se tromper là. Tous, nous cherchons la gloire. Mais si tu veux vivre la gloire, sois humble. Quel contraste. Vivons dans l'humilité. Et cela nous aidera pour que nous puissions arriver là où Dieu nous veut. Amen. Hein? Bien-aimé. Autre chose que je constate dans la vie de Daniel, c'est la foi. La foi. Toujours dans ce même passage, si vous voyez la foi, regardez, ils ont reçu cette menace de ce chef de Perse. Il dit, je vais tous vous exterminer. Daniel a pris son courage. Il a demandé qu'on l'amène chez le roi pour demander quelques jours. Donne quelques jours. Qu'est-ce qui les rassurait? La foi. La foi est un élément puissant pour la vie des hommes. La foi. Bien aimé, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Peut-être ce qui a donné la réponse à ce problème, à cette difficulté, c'est parce que Daniel avait la foi. Dieu aime la foi. Dieu se nourrit de la foi. Parfois, des choses peuvent être compliquées. Tu te sens bloqué. Tu sens que ça ne marche pas. Et humainement parlant, bien aimé, c'est compliqué, mais par la foi. Je te conseille d'avoir la foi. La confiance en Dieu. Lorsque rien ne marche, aie confiance en Dieu. Bien aimé, la confiance en Dieu te sortira de la galère. Il y a des choses où, bien aimé, il y a des choses où, peut-être que chez vous ici, comme on dit, on vous a répondu 3 fois que vous n'aurez pas de carte, je ne sais pas comment vous dites ça. 3 fois, 4 fois. Mais si tu penses, si tu crois que le Seigneur est au-dessus de ce chef de commune, je ne sais pas quoi, si tu crois, si tu penses que le Seigneur est au-dessus de lui, bien aimé, il peut dormir. Et puis rappelez-moi ce numéro qui était venu. Est-ce que vous avez des contacts de ce monsieur? Rappelez-moi ce monsieur. Dieu peut le tourmenter toute la nuit pour toi. Exerce la foi. Ne perds pas la foi à cause de la pression des hommes. La pression de la vie ne peut pas éteindre ta foi. Nous, les chrétiens, nous vivons par la foi. Tu dois vivre par la foi. La foi doit être un modèle de vie pour toi, mon frère. Quand tu rencontres des difficultés, des complications, ne pleure pas, ne te plains pas. Toi, le problème, tu te plains trop. Et tu mets l'amertume dans ton cœur, tu dis que c'est bloqué. Rien n'est bloqué. Tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Je peux te dire, toi qui as reçu 6 refus, je peux te dire, ici c'est ta destinée, c'est le monde où Dieu t'a appelé. Mais le chef de Perse se dit qu'il n'aura pas. Tu ne vivras pas. Tu vas rentrer en Afrique. Tu vas qu'on a souffrir dans la maison familiale. Mais toi tu dis, même si j'ai reçu 6 refus, ma vie, ma destinée, c'est ici, le Seigneur m'a amené. C'est pas... Oh bien aimé, c'est pas en vain que le Seigneur t'a amené ici. C'est ta destinée ici. Je vivrai, j'aurai ça. Toi là, chef de Perse, tu seras même démis de ta fonction. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis qualifié pour la vie. Bien aimé, si nous arrivons à cette dimension de foi, nous vivrons des choses. Un jour, en 2004 ou 2014, j'ai perdu mon frère. J'ai loué une maison quelque part. Alors, quand j'ai perdu mon frère aux États-Unis, tellement je me concentrais aux obsèques, toutes ces choses-là qui m'avaient un peu dérangé. J'ai oublié, j'ai dépassé de 2 semaines. Je devais payer mon loyer, j'ai dépassé 2 semaines. J'avais un bailleur très drastique. Le bailleur commençait parce qu'il savait que je payais régulièrement. Après 2 semaines, il commençait à me menacer. Ou tu payes ou tu quittes ma maison. J'ai dit à ma femme, avec tout ça, j'ai dit mais non, je termine d'abord ce que j'ai à faire, je reviendrai après.
le gars commence à me dire, mais après le deuil, comme j'étais un peu fauché, j'ai dit, on va prier. Ma femme commence à, non, on cherche notre maison, on commence à avoir des dépressions, on cherche, j'ai dit, mais ne t'engage pas à ça, on va prier. On a fait 3 jours de jeûne et de prière. Je dis, Seigneur, toi tu m'as amené ici, tu m'as dit des choses par rapport à cette maison. Comment ce gars-là commence à me dire des choses comme ça? J'ai fait 3 jours en jeûne et prière. Vous savez, bien aimé, je ne suis pas allé le contacter. Il m'a appelé, il dit, bon, tu vas voir mon frère. Son petit frère est venu me dire, lui il vit aux États-Unis. Son petit frère est venu me dire, il dit, mais j'ai appris qu'il voulait te faire. J'ai dit, mais toi tu es fou. Tu veux chercher un pasteur à la maison? Dis pas, ça reste. J'ai dit, enfin, t'as vu, t'as entendu. Quand tu auras, parce que quand tu auras, il faut plus le payer. Il faut venir me payer à moi, chez moi ici. J'ai demandé, il dit non, fais seulement comme il t'a dit. Je lui ai demandé la question, je lui ai posé la question, il fait seulement comme il t'a dit. Bien aimé, la foi, les hommes, si tu as la foi, les hommes changeront d'avis par rapport à toi. La foi change des choses. C'est la foi qui a changé l'eau en vin. C'est la foi qui transforme des choses impossibles en choses possibles. Bien aimé, c'est possible. La foi, c'est une démarche pour les chrétiens qui change des choses. Si tu as la foi, rien ne te sera impossible. Tu vivras avec Dieu. Et le chef de Perse sera renversé par la foi. Le caractère de la foi, c'est qu'avec Daniel. Bien aimé, on va terminer par quelque chose de très important. C'était Daniel 2, verset 47. 47 à 49, la Bible dit ceci. Donc on va aller jusqu'à 49, lisons 49, carrément 49. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach, Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Je vais vite. Bien aimé, ici, Daniel, lorsqu'il a reçu la révélation, le roi l'a récompensé. Le roi a dit, tiens, mais Daniel, tu es un homme, j'ai jamais vu un homme comme toi. Il dit, non, c'est pas moi, c'est Dieu. Il dit, mais Daniel, pour te récompenser, je te donne ta. Et Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel a dit, non, roi, j'ai aussi mes frères avec qui je vivais. Mais non, Daniel n'a pas oublié ses frères. Ça, c'est la générosité. Soyez généreux. Même si, je dis même si, soyez généreux. La générosité est un caractère que nous devons tous avoir, toi et moi. Ça va ouvrir des portes aux autres. Pense aux autres. Pense aux autres. Là où tu es là. S'il y a une porte qui s'est ouverte, tu sens qu'il y a une possibilité. Dans votre pays, il y a toujours des possibilités. Il y a toujours des gens. Non, ici, là, tu savais, ici, quand tu fais ça, tu auras ça. Ouvre la porte à l'autre. Toi aussi, quand on ouvre la porte, il ne faut pas aller bloquer les autres. Parce que quand on vous ouvre les portes, quand je t'ouvre la porte, je t'amène là où je travaille. Tu commences, c'est toi le premier, mon combattant, tu commences à me descendre. Là, Dieu s'occupera de toi. Moi, je ne quitterai pas. Même si tu es en train de me ronger dessus, mais je ne quitterai pas. Dieu s'occupera de toi. Il y a des gens comme ça, qui trouvent que tu as des privilèges. Ils disent, non, mais ce type-là, vous savez, chef, tu sais, lui. Non, mais qu'est-ce qui te prend? Surtout nous, Congolais, qu'est-ce qui nous prend? Pourquoi avoir ce cœur haineux, ce cœur lourd? Il ne faut jamais avoir ce genre de cœur lourd, haineux, la haine, le ressentiment pour voir les autres avancer, vous toujours en train de descendre les autres. Il est bien aimé, c'est méchant, c'est mauvais. Arrêtez ça. Si tu as ce genre de comportement, répands-toi ce matin et change, sois généreux, la générosité. Il avait ça, Daniel. Les gens pensent toujours que c'était par la prière. Daniel avait un caractère hors norme qui lui donnait la force de vivre, de vaincre le chef de Perse. Après, bien aimé, il y a beaucoup de situations. On peut voir après, Daniel connaissait la parole de Dieu, lit par le livre. Il était un homme consacré à la lecture de la parole de Dieu. Il aimait les livres, il aimait lire la parole de Dieu. On dit Daniel pour la prière. Vous connaissez la prière de Daniel qu'on juge le 21 jours. La prière de Daniel trois fois par jour. Un homme de prière, tout ça c'est bien. Mais il était d'abord un homme de caractère. Il avait le caractère, bien aimé. On peut le dire aujourd'hui, un peu comme le caractère de Christ. Amen. On n'a plus le temps pour se lever, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier.
Et je veux seulement que nous prions pour un point. Les autres, tu vas les remonter à la maison. Nous allons prier pour un point. La foi. Amen. Et pour cette lecture de la foi, pour prier la foi, j'aimerais accompagner cette prière par ce passage. 1 Corinthiens 16. J'aime beaucoup ce passage. Ça, c'est la prière de déclaration de la foi. 1 Corinthiens 16. La Bible dit ceci. Je commence par 9 et je vais terminer par 5. La Bible dit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Une porte efficace, grande, m'est ouverte. Mais il y a trop d'adversaires. Ils sont nombreux. Les chefs de Perse t'empêchent d'accéder là où Dieu t'a promis, là où Dieu veut t'amener. Il y a des gens là qui ils ne voudront jamais que tu aies un mariage heureux. Ils ne voudront jamais que tu aies un travail heureux. Ils ne voudront jamais que tu sois en bonne santé. Les chefs de Perse. Mais écoutez, la Bible dit. Dans 5, il dit. Dans 5, je vais remonter plus haut. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine. Ce que j'aime, virgule. Car je traverserai la Macédoine. J'aime beaucoup prier avec ces passages. Donc, bien aimé, tu vas commencer à proclamer ta foi. Proclame ta foi. Je réussirai, j'arriverai, je traverserai, j'aurai ce document. Proclame-le, commence à prier, bien aimé. Commence à prier en proclamant la parole de Dieu. Je réussirai. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas un homme quelconque. Je ne suis pas un homme quelconque. Je ne suis pas un homme quelconque. Je réussirai. J'aurai un ministère flamboyant. Une réussite. La réussite est mon partage. C'est mon partage. C'est mon partage. Je réussirai. Tape le main, commence à proclamer. Tape le main, proclame la parole de Dieu. Dis je réussirai. La foi. Proclame ta foi. Proclame la foi. J'aurai ce mariage. Moi je me marierai. Je renverse tous ces chefs de Perse par la foi. Je réussirai. J'aurai un travail. Un bon travail. Je suis en bonne santé. Cette maladie, la Bible dit que la maladie Rosé Maraba, Dieu est celui qui nous guérit toute maladie. Dieu me guérit cette maladie. Dieu me guérit. Je dis que j'avancerai. Je réussirai. Je réussirai. La réussite est mon partage. Et mon partage. Rosé Maraba, Rabrase Kayamaraba, Kromasorobo Shekere Barakonte. Shindere Baragrama Saraba, Rabrasorobo Shekere Barakoria. Je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. Ramaraba, Rabrase Kayamandereche. Prie Dieu, bien-aimé, proclame la parole, proclame la parole.